Et nous voici à notre dernière capsule, notre dernier exemple de la session, alors le deuxième état d'optimisation. Alors ici, on dit trouver les dimensions du cône de volume maximal que l'on peut inscrire dans une sphère de rayon 24. L'énoncé est très court, ça peut nous paraître simple, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on veut inscrire un cône, donc mettre un cône à l'intérieur d'une sphère. On connaît le rayon de la sphère et on voudrait que le cône soit maximal, le volume du cône soit maximal. Donc, on va essayer de schématiser ça. Ici, on a un beau dessin d'un volume, un beau dessin d'une sphère puis d'un cône. Sauf que moi, de la façon que je dessine, si je trace ça en 3 dimensions comme ça, on ne verra plus rien. Donc, je préfère y aller en me disant qu'on a une sphère et qu'à l'intérieur de ma sphère, j'ai un cône. On sait que le volume, pas le volume, mais que le rayon de la sphère est de 24. Bon, c'est certain que je peux tracer mon rayon un peu n'importe où, mais pour que ça vaille la peine, généralement, on va tracer nos rayons avec des intersections avec des lignes qu'on a déjà. Ici, c'est un rayon, c'est 24, ça, que je peux voir beaucoup plus facilement. Je pourrais faire aussi mon 24 comme ça ici, mais ça ne me donnerait absolument rien de partir mon 24, je vais le faire d'une autre couleur pour tenter de l'effacer après. Ça ne me donnerait absolument rien de faire un 24 comme ça, qui s'en irait n'importe où, puis que ça ne changerait rien. Donc, on efface celui-là, et on a notre 24. Ça ne nous indique pas grand-chose. Sinon, je pourrais voir que je pourrais continuer ici, et là, la ligne complètement verticale, ça, c'est la hauteur de mon cône. Donc, on me dit que je veux avoir un cône de volume maximal. Je veux donc maximiser le volume de mon cône. Et le volume d'un cône, c'est l'aire de la base, pi r carré, fois la hauteur h, et divisé par 3 parce que ça se termine en pointe. Ce R-là, il ne faut pas le mélanger avec le R de la sphère. Le rayon de la sphère, il est fixe, il est 24. Mais le rayon du cône, c'est dans le fond, la ligne ici, la moitié de ma ligne au complet. Ça ici, c'est lui qui se trouve être le rayon de mon cône. Et la hauteur de mon cône, elle, ça se trouve à être ça ici. Donc, qui est un peu plus grand que, qui est plus grand que le rayon de la sphère, qui est 24, qui lui arrêtait ici. Le problème avec cette fonction à optimiser là, c'est qu'elle dépend de deux variables, R2 et H. Alors qu'on veut qu'elle dépende d'une variable. On va quand même prendre quelques instants pour aller vérifier qu'on n'a rien oublié. On avait lu notre problème au début. Faire nos observations, on a notre schéma. Identifier les variables, on a bien identifié le R. Ah, le H, je ne l'ai peut-être pas clairement montré, mais le H, dans le fond, c'est tout ça. C'est de la pointe de mon cône aller jusqu'à la base. Identifier des contraintes. La date, on n'a pas de contraintes particulières. Identifier ce qu'on cherche. On veut maximiser le volume du cône. Donc, notre première étape est pas mal faite. Notre deuxième étape, on dit trouver une équation qui décrit la variable à optimiser. Donc, le volume du cône, V est égal à pi r carré h sur 3. Ma deuxième étape est faite. La troisième étape, c'est là qu'on dit exprimer la variable à optimiser en fonction d'une seule variable. Donc, il faut que je me débarrasse à quelque part de mon R ou de mon H ou que je remplace les deux par une nouvelle variable. Il y a plusieurs façons de faire ce problème-là, mais une qui pourrait être relativement simple, si je m'introduisais une autre variable, je mettais x ici, qui est comme la distance entre le centre de la sphère et la base de mon cône. Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? C'est que maintenant, je pourrais dire que la hauteur de mon cône, c'est 24 plus x, parce que le 24 pour se rendre jusqu'au centre plus le x, et que le rayon de mon cône, lui, ben, c'est toujours mon R, sauf que la ligne ici, c'est aussi le rayon de ma sphère. Cette ligne-là, elle vaut 24. Donc, mon R, je pourrais le trouver avec un Pythagore. Je le sais que x au carré plus r au carré va être égal à 24 au carré. Fait que si je veux isoler r, je peux trouver que ça va être 24 au carré
moins r au carré, puis je vais faire la racine carrée de tout ça. Donc, si mon r, c'est racine carrée de 24 au carré moins moins x au carré, j'ai mis r ici en haut, mais c'est une erreur, c'est x, moins x au carré, bien, je vais me trouver à avoir toutes mes variables que je pourrais exprimer juste avec des x. Donc, ma fonction optimisée, ça serait toujours de maximiser mon volume. J'ai toujours mon pi qui est une constante. Mais mon r au carré, mais si mon r, c'est la racine carrée de 24 au carré moins x au carré, mon r au carré, c'est 24 au carré moins x au carré. Et mon h, qui lui est 24 plus x, et tout ça, c'est sur 3. Fait que maintenant, ma fonction optimisée, mon v, il dépend juste de x. L'étape d'avant, il dépendait de deux variables, de r et de h, mais là, j'ai tout transformé pour avoir juste x. Il y aurait d'autres façons d'y arriver. J'aurais pu juste transformer le r en h ou juste le h en r, mais ici, en faisant mon petit triangle, je trouvais que c'était quand même relativement simple. Avant de dériver mon v, ben, je pourrais faire ma multiplication. Donc, mon v, c'est pi sur 3. Le sur 3 d'en bas, je peux le mettre en avant, ça ne change rien. Multiplié par 24 au carré fois 24, ça me fait 24 au cube. 24 au carré fois x, ça va me faire plus 24 au carré x. Moins x2 fois 24, donc moins 24 x2. Et puis moins x2 fois x, moins x3. Maintenant, je vais dériver ça afin de pouvoir trouver mes valeurs critiques pour trouver mes extrémums. Le pi sur 3 est une constante qui multiplie, donc je la garde en avant. Et je dérive ma parenthèse. Si je dérive à partir de la plus grande puissance, la dérivée de moins x3, c'est moins 3x2. Les termes en x2, c'est moins 24x2, ça va devenir moins 48x. Le terme en x24 au carré x, ça va devenir plus 24 au carré. Et le 24 à la 3, quand je le dérive, lui, il fait 0. Je cherche les valeurs critiques de cette dérivée-là. Mais les valeurs critiques de cette dérivée-là, ça va être quand c'est égal à 0. Donc, 0 est égal à pi sur 3 fois moins 3x2 moins 48x plus 24 au carré. Je peux multiplier par 3 de chaque côté, fait que le 3 va s'annuler. Je peux diviser par pi de chaque côté, fait que le pi va s'annuler. Fait qu'il faut que je trouve les zéros de ce polynôme du deuxième degré-là. Donc, pour trouver mes zéros, je peux prendre ma formule quadratique. Je peux essayer avec produit somme aussi, mais quand j'ai un nombre comme 24 au carré, ça me tente un petit peu moins. Donc, sous ma formule, c'est moins b plus ou moins radical b2 moins 4 fois a fois c sur 2a. Donc, ça va me faire 48 plus ou moins la racine carrée de 48 au carré moins 4 fois moins 3 fois 24 au carré sur moins 6. Donc, si je calcule ce que j'ai sous la racine, j'ai 48 au carré plus 4 fois 3 fois 24 au carré. Ça me donne 9216. Donc, j'ai 48 plus ou moins racine carrée de 9216 sur moins 6. Donc, si je prends le plus, racine carrée de 9216, ça me fait 96. Donc, 48 plus 96 divisé par moins 6, ça me donne moins 24. Et si je prends le moins, 48
moins 96 divisé par moins 6, ça me fait 8. Comme x, si on revient à notre schéma, x, c'est une longueur, ça veut dire que mon x ne peut pas être négatif. Donc, vu que mon x ne peut pas être négatif, automatiquement, je dois biffer le moins 24. Ça veut dire que mon x, ça serait normalement 8. Je dois vérifier si c'est vraiment un maximum. Donc, je peux le faire avec le petit tableau comme on a fait dans l'étude complète de la fonction en prenant la dérivée première et en mettant le tableau des signes. Je vais le faire de la deuxième fonction juste parce qu'on n'est pas habitué de faire ça. Donc, la deuxième façon, c'est de trouver la dérivée seconde. La dérivée seconde, bien, si je prends ma dérivée, j'ai un pi sur 3 que je garde en avant. Et là, je vais dériver. Moins 3x2, ça fait moins 6x. Moins 48x que je dérive, ça fait moins 48. Et puis le 24 au carré que je dérive, ça fait 0. Là, je veux vérifier, dans le fond, la valeur 8. Donc, je vais vérifier le signe de V' de 8, qui va faire pi sur 3 fois 6 fois 8, 48, donc moins 48, moins 48. Ça fait moins 96 fois pi sur 3, ça fait du négatif. Parce que c'est du négatif, c'est concave vers le bas. Et si c'est concave vers le bas, j'ai bien un maximum. Comme je vous ai dit dans le premier exemple, pas obligé de le faire avec le test de la dérivée seconde. J'aurais pu le faire avec la dérivée première, puis me rendre compte qu'avant 8, c'était croissant, après 8, c'était décroissant. Mais ce qui est important, c'est que je fasse une vérification du maximum. Donc, 8, c'est mon maximum. Il me reste à répondre à la question. La question qui était trouver les dimensions du cône. Donc, ça me prend sa hauteur et son rayon. Fait que si je reviens à ce que valait la hauteur puis le rayon, bien, la hauteur, c'était 24 plus x. On vient de trouver que x, c'était 8. Donc, ça veut dire que j'ai une hauteur de 32. Et le rayon, c'était racine carrée de 24 au carré moins x qui est 8 au carré. Donc, 24 au carré moins 8 au carré, ça me fait 512. Donc, racine carrée ou radicale 512, ça me donne environ 22,6. Donc, environ 22,6. Donc, si je réponds, encore une fois, je ne l'écris pas là, mais je le fais oralement à la question, les dimensions du cône de volume maximal que l'on peut inscrire dans une sphère de rayon 24 devraient avoir une hauteur de 32 et un rayon de 22,6 cm. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce dernier exemple, mais surtout la session. Il nous reste encore une semaine pour se préparer pour l'examen final. Fait que même si la température est difficile et même si on est en fin de session, on se donne un petit pour pas dire autre chose, et on se force un peu pour finir la session en beauté. J'ai été heureux de travailler avec vous malgré la pandémie. J'espère que vous avez quand même apprécié